une vie chrétienne tranquille? Suis le mouvement. Tu veux vivre l'aventure? Sors ta barque. Bienvenue à Momentum Academy où nous transformons les a priori en opportunités. Détrompe-toi. L'école biblique répond à chacun selon son appel. Et finalement, ce qui est important, ce n'est pas un titre ou un diplôme, c'est qui tu deviens pendant ta formation. Je crois que d'aller à l'école biblique nous met au bénéfice de ministères qui ont des compétences dans des choses particulières. Et je crois que lorsqu'on est au bénéfice de ces ministères-là, alors nous connaissons une croissance dans notre vie. Peu importe où tu en es dans ton parcours, c'est le bon moment. Rejoins l'aventure. Bienvenue à tous à cette célébration en ligne de l'église Momentum. Pour commencer, j'aimerais souhaiter une bonne fête des papas à tous ceux qui m'écoutent. C'est une journée spéciale, vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide dans votre rôle de papa, d'époux, de fils pour certains, que vraiment vous puissiez être un sujet de bénédiction. D'ailleurs, le message que nous allons avoir aujourd'hui, c'est un message du pasteur Mathieu Perrault et c'est sur la famille, c'est vraiment un message à propos et je crois vraiment que ça va être un sujet de bénédiction pour chacun d'entre vous, pour toutes les familles. Ça va être une grâce qui va vous être communiquée. Également, sachez, si vous êtes intéressé par la formation, nous allons avoir une journée spéciale, une soirée plus exactement le mardi 2 juillet à 20h qui sont les portes ouvertes de l'Académie, de Momentum Academy. Donc notez ça sur vos agendas, ça va vraiment être un moment béni. Également, merci pour tous ceux qui font preuve de générosité, qui nous aident à faire le travail que nous faisons, qui donnent mois après mois sur monoffrande.fr et qui nous aident à bâtir cette communauté, les implantations que nous faisons sur Paris, Bruxelles, le développement en ligne et de tout ce que vous pouvez trouver. En tout cas, merci pour votre générosité. Ce message, pour qu'il soit boosté un maximum, pensez à le liker, le partager à des amis et puis vraiment maintenant place à la célébration. Momentum Music pour la louange et ensuite message du pasteur Mathieu Perrault. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. On va célébrer le roi ce matin, on tape des mains ensemble. Hey. On y va ensemble en ton nom. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, tu nous conduis. Toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre. Car ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie. Tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta gloire. Pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu. À jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre.
mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Tu vis en moi, Seigneur. Église, ce matin, j'aimerais vous lire un verset. Ce verset se trouve dans Job, je pense qu'il s'affiche. On va s'afficher. Se trouve dans Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ce sont les paroles de Job. Job, c'est un homme qui a tout perdu. Ses biens, sa famille. Il a été touché dans sa santé aussi. Peut-être ce matin, tu es dans une de ces situations-là aussi. Santé, travail, famille, job. J'aimerais t'encourager ce matin à prendre position, à avoir cette attitude de repentance, d'humilité, juste de dire, Seigneur, je veux que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Plutôt que de passer mon temps à chercher des explications, des solutions, des réponses à ce qui m'arrive, je veux décider ce matin de t'écouter, me révéler ce que tu as à me dire. Je veux fixer mes yeux sur toi ce matin. Je veux te faire confiance ce matin, dans ma vie aujourd'hui. C'est ce qu'on va déclarer aujourd'hui, ce matin. Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens? Comment fixer mes yeux sur toi, accepter ton silence? J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras, j'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. J'ai tant parlé de tes merveilles sans les réaliser. Toi Dieu parfait, tu te
Déclare-le ce matin. Ta gloire, tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, J'ai entendu. j'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même, à tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu, le désert me façonne, ta vie est ma couronne, à tes pieds je reviens, tu es mon Dieu, du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même, à tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu, le désert me façonne, ta vie est ma couronne, à tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, je viens jeter ma couronne, je viens à tes pieds. Alléluia. Seigneur, je viens à tes pieds ce matin. Je viens chercher ton regard. Je viens chercher ta présence. Je viens, Seigneur, mettre mes mains dans tes mains, mon regard dans ton regard, pour que tout ce qui est autour puisse se taire ce matin et qu'il n'y ait que toi et moi. Ce matin, je veux laisser simplement ta présence m'inonder, inonder ce lieu, inonder nos vies. Seigneur, on veut se réfugier à tes pieds, dans ton sanctuaire. Tu es notre source, Seigneur, notre refuge. Divin berger, je connais ta voix. Prince de paix, je demeure en toi. Souffle de vie qui attise ma foi. Tu me conduis dans toutes tes voies. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Dans la vallée de l'ombre et l'effroi, face au danger, tu guides mes pas. Face au danger, tu guides mes pas. Lueur du ciel, ta lumière vit en moi. Père éternel, tu soutiens ma foi.
rocher sur la terre, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es ma source en plein désert, mon sanctuaire. Est-ce que partout dans ce lieu, des mains peuvent se lever? Est-ce que partout dans ce lieu, on peut tendre les mains, simplement prendre les mains de Jésus ce matin, planter notre regard dans le ciel et laisser sa présence descendre dans ce lieu, élever un chant nouveau, élever une louange qui vient de notre cœur vers celui qui règne, vers notre refuge, vers notre appui, vers celui qui est notre rocher, qui te tient et qui te ne lâchera jamais. Il est celui qui est à tes côtés, même dans la tempête. Sanctuaire, mon refuge, mon appui, Ce matin, on va déclarer que ce Dieu qui se tient à tes côtés combat pour toi. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Et en son nom, nous pouvons avoir la victoire dans nos situations, qu'importe ce qui peut se passer. Je veux déclarer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit.
Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Oh, 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 déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Déclarons le nom de Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Déclarons le nom de Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut juste rester debout un instant et puis on va recommander nos cœurs au Seigneur pour la parole qu'il a pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains et juste un instant prier? Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci parce que tu es présent dans ce lieu et que tu veux agir. Ta parole, elle est toujours vivante, elle est toujours efficace pour transformer et changer nos cœurs. Alors je prie que par ton esprit, tu sois à l'œuvre ce matin, que ce soit ici physiquement ou devant notre écran. Je prie que tu agisses au plus profond des cœurs et que tu viennes changer nos mentalités, que tu viennes réveiller nos cœurs et les amener, les conduire à un renouvellement de l'intelligence pour saisir ce que tu as pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, afin de recevoir les plans et les projets que tu as préparés d'avance pour chacun de nous, chacune de nos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier toute l'équipe de louange, s'il vous plaît? Et je vais vous inviter à prendre place tranquillement. Très heureux d'être avec vous ce matin pour démarrer une nouvelle thématique. Il y a quelques semaines en arrière, depuis plusieurs semaines, pendant tout le mois de mai, on a été sur une thématique sur la personne du Saint-Esprit. Il y a eu tout un tas de messages sur la personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir démarrer une nouvelle thématique qui est sur la famille. Alors, comme ça, on pourrait se dire ces deux thématiques qui sont complètement différentes, mais la réalité, c'est que dans la parole de Dieu, et notamment avec l'apôtre Paul, dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, il relie les deux de manière sans transition, sans aucune concession. Il relie la puissance et la vie, la puissance qu'il y a à être rempli du Saint-Esprit avec les relations familiales, avec la vie de famille, avec les relations quotidiennes. Et je sais que, alors que je dois apporter ce message, je sais que c'est un vrai défi, une thématique sur la famille. C'est un vrai défi parce que on a tous des arrière-plans complètement différents. Je me souviens quand on s'est rencontrés avec Laetitia, qu'on a commencé à construire notre mariage, il y a presque 20 ans maintenant. Et la réalité, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait deux cultures familiales complètement différentes.
2, je me souviens dans la gestion des conflits, dans la gestion des finances, dans les perspectives d'avenir et tout ça, on avait vraiment 2 cultures qui n'étaient pas opposées, mais qui avaient vraiment rien à voir l'une avec l'autre. Et c'était un vrai défi de construire ensemble et que les 2 ne fassent plus qu'un. Et je le crois, si je faisais passer le micro, je ne vais pas le faire, rassurez-vous, mais si je posais la question aux uns et aux autres, dans nos familles, on a tous une histoire différente. On a tous nos histoires de famille. Celles qui sont glorieuses et celles qui sont dramatiques. Celles qu'on aimerait raconter et qu'on raconte peut-être à chaque repas de famille, et à chaque temps de Noël et à chaque fois qu'il y a des invités à la maison. Et puis celles qu'on voudrait taire, oublier, enfouir dans le plus profond des déserts et puis ne jamais les ressortir et que jamais ça puisse apparaître. On a tous notre histoire de famille, tous notre arrière-plan, tous notre recul, notre passé avec son lot de victoires et d'échecs. Mais je le crois. Dieu veut bénir les familles, je le crois plus que jamais. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la bénédiction était sur les familles. Vous multiplierez, soyez féconds et remplissez la terre. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, je te prendrai, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénis dans ta postérité. Lorsque Dieu appelle Moïse, le but était de les faire sortir de l'Égypte, d'aller adorer dans le désert pour après ensuite aller dans le pays promis pour que chaque famille puisse s'implanter dans le pays où coule le lait et le miel. Et puis on pourrait faire toute la Bible comme ça, mais lorsque Dieu va susciter un Néhémie pour reconstruire les murailles, chaque famille, les uns à côté des autres, était à la reconstruction des murailles. Parce que chaque famille avait sa part de bénédiction à prendre. Et quand Dieu envoie Jésus vient pour nous sauver. Et le miracle du salut, c'est que non seulement nous sommes pardonnés de nos péchés, mais en plus, nous devenons membres de la famille de Dieu. Nous sommes une même famille. Dis à ton voisin, je ne t'ai pas choisi comme frère et sœur, mais je suis content quand même de t'avoir. Dis-le, et vraiment, pense-le très très fort. La réalité, c'est que Dieu veut bénir les familles. Dieu veut bénir ta famille, quelle que soit sa composition, quel que soit l'arrière-plan, quelle que soit l'histoire, quels que soient les projets d'avenir. Dieu a des projets de bonheur pour bénir chacune de nos familles. Alors la question se pose, lorsqu'on considère peut-être l'actualité présente de nos familles, les circonstances présentes, on pourrait se dire, mais comment vivre cette bénédiction ? Et c'est le titre de mon message, comment renouveler l'onction dans nos familles ? Parce que je le crois, Dieu désire déposer une onction particulière sur chacune de nos familles. Le psaume 133 nous dit, voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Je le crois, Dieu veut ordonner la bénédiction sur chacune de nos familles. Dieu veut envoyer la bénédiction sur la famille de Dieu ici présente localement. Et pour cela, il y a besoin de frères et sœurs, de maris et femmes qui se joignent, qui s'unissent et qui recherchent l'onction de Dieu sur la famille. Alors comment renouveler l'onction de Dieu ? Paul écrit aux Éphésiens, et Éphésiens 5,18 nous dit « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Et lorsqu'il va amener comment on renouvelle cette onction, Paul ne parle pas de semaine de jeûne et prière. Même si je le crois profondément, les semaines de jeûne et de prière contribuent à ce que l'onction de Dieu soit renouvelée dans nos vies. Il y a quelques semaines en arrière, il y avait une semaine de jeûne et prière. Est-ce qu'il y en a qui ont été là et qui ont été renouvelés dans l'onction du Saint-Esprit ? Je le crois. Mais Paul ne parle pas de ça. Paul ne parle pas d'événements, Paul ne parle pas d'un séminaire, Paul ne parle pas d'un livre à lire, de tout un tas de méthodes. Paul parle des relations les plus terre à terre et les plus quotidiennes, celles qui sont dans la vie de famille. Et en fait, il utilise un temps qui est particulier. C'est un temps qui est utilisé autant pour décrire que les actions dans les relations seront autant des causes que des conséquences. Mais le point de départ, c'est de comprendre que l'onction commence dans nos relations. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Juste après et sans transition, Paul parle des relations de couple, des relations parents-enfants, des relations dans le cadre du travail, des relations dans le cadre de l'Église. Et que l'onction de Dieu, le fait d'être rempli du Saint-Esprit, commence d'abord dans nos relations. Et Paul utilise un terme en grec qui est particulier, qui fait de chacun de ces verbes, de ces actions, autant des causes que des conséquences. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'est-ce que Paul veut dire par là ? C'est que quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a une onction qui coule dans chacune de tes relations. Mais lorsque tu entretiens ces relations, tu renouvelles l'onction du Saint-Esprit qui t'est donnée pour ces relations. Vous comprenez ? C'est autant des causes que des conséquences. Et l'onction commence dans nos relations. Maintenant, je dois vous avouer quelque chose. Je vais être très, très, très transparent ce matin. Je me sens un peu fébrile.
avant d'apporter ce message, je me sens un peu fébrile. Parce que je suis conscient qu'on va parler de choses qui ont peut-être été déformées dans le passé, qui ont peut-être été utilisées abusivement dans le passé, avec une mauvaise interprétation. Et je ne prétends pas avoir toute la connaissance et être parfait dans ces choses. Si c'est l'impression que je vous donne, appelez mon épouse. Ça m'arrange, elle n'est pas là, vous ne pourrez pas aller la voir à la fin du culte. Mais appelez-la et vous verrez que non, je ne suis pas parfait dans toutes les choses que je vais décrire. Mais je m'inclus dans le message, on a besoin que l'onction de Dieu vienne dans nos relations. Maintenant, pourquoi je me sens fébrile? Parce qu'on parle d'un sujet qui a tellement été tordu que je me dis, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on entende la parole de Dieu et que, en ce moment, Léo, notre fils de 2 ans, essaye de me parler. Mais vraiment, il essaye d'avoir des vraies conversations d'hommes, lui et moi. Mais quand il me parle, je vois bien que c'est important ce qu'il me dit. Mais je vous assure, je ne comprends rien de rien de rien. Je n'ai pas le don d'interprétation, je n'ai pas l'expérience du 5e enfant et je comprends tout ce qu'il dit. Hier soir, on était à table, il me parlait, mais il avait l'air tellement convaincu. Mais j'ai rien compris, à part Mbappé. C'est la seule chose que j'ai compris. C'est la seule chose. Mais ça avait l'air tellement important. Vous savez, il y a des moments comme ça. Je me suis rendu compte de ça avec Laetitia il y a quelques temps en arrière. On regarde un film. Ça fait des années qu'on avait vu le premier volume. Et puis là, on regardait toute la série, je sais plus comment on appelle ça, là, toute la série. Et je me suis rendu compte au 4e volet de la série que depuis le départ, il y avait quelque chose, j'avais jamais rien compris. Ça faisait des années que je regardais cette série, ça faisait des années que je regardais ce film, ça faisait des années que je l'avais vu pour la première fois, et ça fait au bout de 10 ans que là, j'ai un éclair de génie, et Laetitia qui s'est moquée de moi profondément, mais j'ai un éclair de génie, et je fais « Oh, j'avais toujours pas encore compris ». Et je le crois, que ce qui pourrait se passer ce matin, c'est qu'on se dise « Waouh, Matthieu, il avait le feu, il avait l'air tellement convaincu de ce qu'il disait, ça avait l'air tellement important, mais j'ai rien compris ». Alors il y a besoin que ce matin, on réalise que c'est pas avec une pensée humaine qu'il faut saisir ce message, c'est pas avec notre arrière-plan humain et avec notre passé et avec ce qu'on nous a toujours dit, mais avec la mentalité du royaume de Dieu, la mentalité du ciel et dire Seigneur, j'ai besoin de ton esprit pour saisir ton message ce matin. Alors Éphésiens, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit et maintenant on y va. Femmes, que chacune soit soumise à son mari. Je vous laisse le temps de dire amen. Mais on y va, j'ai dit on y allait, on y va. Paul parle de « soyez continuellement remplis du Saint-Esprit », mais les amis, le contexte qui suit juste derrière, c'est « femmes, que chacune soit soumise à son mari ». Alors, petite précision pour nous, messieurs. Paul ne dit pas « mari, soumettez vos femmes ». Il ne dit pas « femmes, obéissez à vos maris ». Mais femmes... Ah là là. Alors, j'ai que 30 minutes pour prêcher. Si vous commencez à interagir avec moi, je ne sais pas ce qui peut se passer, je ne maîtrise plus rien. Mais le contexte que Paul utilise, c'est que tout le monde dans l'Église, chacun, on doit se soumettre les uns aux autres. Et dans cette soumission les uns aux autres, il illustre son propos en disant « Et femmes, dans le cadre du mariage, que chacune soit soumise à son mari. » Et vous allez me dire, mais pourquoi il a besoin de préciser? Il était bien, Paul. Il commence bien, il dit on doit tous se soumettre les uns aux autres, on est tous sur un pied d'égalité, c'est magnifique. Pourquoi il a le besoin de dire, et vous femmes, que chacune soit soumise à son mari? Pourquoi il doit les rabaisser? Non, il ne les rabaisse pas. Au contraire, dans le contexte culturel et de la société de l'époque, il fait cela non pas pour rabaisser les femmes, non pas pour les faire taire, mais pour qu'elles puissent avoir une position restaurée dans la vie de l'Église et dans la vie du couple. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que le terme, littéralement en grec, c'est hypotasso. Si vous vous souvenez pas du grec, c'est pas très grave. Mais c'est un terme qui était utilisé en langage militaire pour parler des responsabilités et des rôles de chacun dans une vision commune. Et c'est là où ça commence à être intéressant. Non pas parce qu'on va se battre les uns avec les autres, mais de dire que chacun, on doit se soumettre les uns aux autres. Chacun, on a un rôle particulier. Et dans ce contexte où la femme, dans la société, dans la culture de l'époque, on lui demandait jamais son avis, elle n'avait aucune place ou aucun rôle, et bien là, dans le cadre de l'Église, on doit tous se soumettre les uns aux autres, et vous aussi, les femmes.
Vous avez un rôle, une responsabilité, une place dans le corps de l'Église et même au sein de vos foyers. Là où peut-être vous aviez même pas choisi votre mari, eh bien la pensée du royaume de Dieu, la pensée biblique n'est pas la pensée humaine où on te demande pas ton avis. La pensée biblique, c'est que tu as une place, un rôle, une responsabilité dans le corps de Christ. Alors que chacun se soumette les uns aux autres, que chacun en accomplisse et qu'on prenne notre part de responsabilité dans la vision commune du corps de Christ. Et vous aussi, femmes, dans le cadre du mariage, que chacune soit soumise à son mari, que chacune prenne sa place et son rôle. Pourquoi ? Parce que le mariage est un duo, c'est pas un duel. Si le terme était utilisé en langage militaire, c'était pour que chacun prenne son rôle, pas pour que les uns se battent avec les autres au sein même de la même armée. Mais le mariage, c'est un duo, c'est pas un duel. Je le dis quasiment à chaque fois que je prêche dans un mariage, parce que c'est une telle réalité. Le jour du mariage, tout le monde, les mariés ont tous des mots d'amour et puis c'est extraordinaire et c'est magnifique. Et là, ça forme et puis on illustre, deux ne font plus qu'un et c'est magnifique. Mais au bout de quelques secondes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour les plus patients. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, ça fight assez vite. Et on le dit, le problème n'est pas l'autre. Tu n'as pas voulu te marier avec un problème. Alors pourquoi des fois le mariage devient duel ? Je le dis tellement souvent, quand je rencontre des couples qui sont en proie à la séparation, et qu'en fait je leur dis, mais moi je ne suis pas là pour compter les points. Venez pas me voir pour que là je puisse dire qui va gagner. Parce qu'en fait, s'il y en a un qui gagne, la réalité c'est que les deux perdent. Parce qu'en fait, c'est un duo, les deux ne font plus qu'un. Imaginez, j'essaie de trouver une image qui pourrait illustrer, et je n'ai pas trouvé mieux, et peut-être que c'est suffisant, que le patinage artistique. Vous avez tous regardé du patinage artistique. Vous avez remarqué que quand il y a un binôme, les deux n'ont jamais la même corpulence, mais les deux n'ont pas la même fonction. Alors je ne vais pas l'illustrer, je manque un peu, je ne suis pas assez gracile pour ça, et m'imaginez pas en train de faire du patinage, mais vous êtes fourbe, je vous ai vu dans votre regard, vous avez essayé de m'imaginer de faire un triple salto arrière, triple flip, non, oubliez toutes ces choses-là. Mais les deux ont une corpulence différente, parce qu'ils ont une fonction différente. Et c'est là où c'est beau, nous sommes différents les uns des autres. Et cette différence est une richesse pour que chacun accomplisse son rôle. Moi, vraiment, je vous ouvre mon cœur, j'ai dit que j'allais être transparent. Je suis très heureux, mais vraiment très très heureux de ne pas porter les enfants et de ne pas avoir la grossesse et l'accouchement. Mais vraiment, non. J'étais de ceux qui pensaient que franchement les femmes en rajoutaient. Je vous ouvre mon cœur, voilà, pardon, j'ai entendu des réactions. Mais au premier accouchement, je fais « Ah non, peut-être pas. Non, vraiment, elles sont courageuses, les femmes. » Et je suis très heureux qu'on soit différents. Je suis très heureux que tous, on soit différents. On s'ennuierait tellement à ce qu'il y ait une salle remplie de Mathieu Perrault. Ça serait tellement ennuyeux. Mais je suis heureux qu'on soit différents les uns des autres. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. On est chacun unique. Et parce qu'on est unique, on est précieux devant Dieu pour accomplir un rôle et une responsabilité particulière. Maintenant, le point de départ, c'est que chacun se soumette les uns aux autres. Et dans le cadre du mariage, il y a cette place pour les femmes, il y a cette responsabilité, ce rôle déterminant. Alors je vais le dire haut et fort et je vais l'assumer complètement, mais la place de la femme, c'est pas à la cuisine. Et ça, je savais que vous alliez dire amen, c'était même pas noté dans mes notes. Mais dans la pensée humaine, voilà pourquoi on ne comprend pas ça. C'est que dans la pensée humaine, la soumission est un rapport de force où l'un est supérieur à l'autre. Parce qu'en fait, quand on comprend, c'est qu'il y en a un qui soumet l'autre. La pensée de Dieu, c'est que moi, je dois me soumettre. Et dans la pensée de Dieu, dans la pensée du royaume de Dieu, la soumission n'est pas un rapport de force, mais un rapport d'unité. Le plus bel exemple, c'est Jésus. Jésus s'est soumis à son Père. Il n'en a pas été pour autant inférieur. Il est resté Dieu, il n'a pas cherché comme une proie arrachée à se faire l'égal de Dieu. Il avait cette divinité, il avait tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, mais il s'est soumis à la volonté de son Père. Pour autant, il n'a pas été inférieur. Et j'aimerais nous dire que la soumission, c'est un rapport d'unité où chacun cherche le bien de l'autre. Et là, il y a besoin que dans le couple, ça prenne aussi sa place. Que ça prenne aussi forme dans chacune de nos vies, dans chacune de nos relations. La suite du passage nous dit « Car le mari est le chef de la femme, mari que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Quand je disais le mari est le chef de la femme, je ne m'attendais pas, mesdames, à ce que vous disiez « Amen, standing ovation, on applaudit, gloire à Dieu ». Mais messieurs, la comparaison elle est avec Jésus. De celui qui a aimé l'Église au point de se livrer et de se donner entièrement pour elle. Maintenant, dans le royaume de Dieu, le chef, ce n'est pas un dictateur. Le chef, ce n'est pas celui qui donne des ordres. Le chef,
C'est pas celui qui dit un mot et la chose arrive. Non, c'est pas ça. Dans la pensée du royaume de Dieu, le chef, c'est avant tout, encore une fois l'exemple c'est Jésus, c'est un serviteur et un leader par l'exemple. Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. Je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez de même. Alors, notre responsabilité en tant que mari, c'est de pouvoir être un serviteur dans la maison, de pouvoir être un leader par l'exemple, pas par les mots, tout comme Jésus l'a fait. Maintenant, le mot en grec, littéralement, du mot chef, c'est le mot céphalée. Ça veut dire source. Du coup, la question n'est pas est-ce que je suis une source dans mon foyer, mais quelle source je veux être pour mon épouse, pour mes enfants, pour l'Église, quelle source je veux être. Maintenant, et je vais vraiment l'assumer ce que je vais dire, mais dans la société dans laquelle nous sommes, laissons les hommes être des hommes. Mais vraiment, laissons les hommes être des hommes. Tout à l'heure, il y avait une annonce sur les 24-24, les temps de retraite. Alors ça prend la forme d'une journée ou parfois de 24 heures, entre hommes dans l'Église. Je me souviens, on avait démarré ça avant le Covid, puis après le Covid, quand on a repris, j'ai fait le premier avec le collectif qui s'occupe de ça. Et je me souviens, on avait réservé une maison, et au moment où on se retrouve, je vous promets, je ne mens pas, ça faisait à peine 7 ou 8 minutes qu'on était là tous ensemble. On est là autour de la table. Ça faisait à peine 7 ou 8 minutes qu'on était là. On n'avait pas encore commencé le programme de quoi que ce soit. On est là autour de la table, et puis il y en a un, il fait « Ça fait du bien d'être entre hommes. » Et je crois vraiment, messieurs, si vous n'avez jamais fait un 24-24, il faut le faire. Parce qu'en fait, la plus belle chose qui se passe dans un temps de retraite 24-24 entre hommes, c'est que justement, on est entre hommes. Et il n'y a pas de femmes. Et ça, c'est tellement cool, les amis. Mais en vrai, je dis tout haut ce que beaucoup pensent, tout bas. Je libère des cœurs et des consciences. Mais c'est la vérité. Et dans la société dans laquelle nous sommes, les amis, laissons les hommes être des hommes. Laissons les hommes penser comme des hommes, agir comme des hommes, se marrer comme des hommes, manger comme des hommes, penser comme des hommes, réfléchir, oui, ça nous arrive, comme des hommes. Avoir des blagues que vous ne comprenez pas, mesdames, parce qu'il faut tellement de subtilité pour les comprendre. J'ai dit, je libère les âmes et les consciences. Mais laissez les hommes être des hommes. Laissez-nous penser comme des hommes. Laissez-nous... projetez des choses, même si vous savez que ça ne marchera pas. Laissez-nous penser que ça va marcher. Laissez-nous croire que ça va y aller. Laissez-nous penser comme des hommes. Paul disait, soyez des hommes. Laissons les hommes être des hommes. Dans le foyer aussi. Laissons les hommes se tromper. Laissons les hommes échouer. Dans ce monde où il n'y a plus le droit même à l'erreur, dans ce monde où tout doit être parfait, où en plus d'être un homme, on doit limite être une femme et qu'on doit s'occuper de tout, laissez les hommes être des hommes. Dieu a créé un homme et il a créé une femme, les amis. Laissons les hommes être des hommes. Lorsque tu laisses un homme être un homme, il se passe des choses, mon ami. Je prends juste un exemple. Noé, dans la parole de Dieu. Un homme qui va arriver avec un projet fou. Souvent, on a l'histoire, ça dure quelques chapitres. En vrai, ça a duré des années, des années, des années, des années. Mais nous, on le lit très, très vite. Et puis, on a Dieu qui parle à Noé, tu vas construire une arche dans un lieu où il ne pleut pas, où c'est presque un désert, où tu n'es pas à côté de l'océan Atlantique, tu n'es pas sur le bassin d'Arcachon, mais tu vas construire un bateau. Et moi, on lit cette histoire et ça a l'air fantastique, ça a l'air incroyable. On se dit, waouh, gloire à Dieu, quelle foi cet homme il a eu. Moi, j'aime imaginer le J+1 de ce rendez-vous de Dieu avec Noé. Vous savez, ce lendemain matin où Noé va se lever et va aller voir sa femme et va aller lui dire « Chérie, j'ai un nouveau projet pour notre famille. Je vais construire un bateau. » Attends, c'est pas fini. En plus, dans ce bateau, on va mettre des animaux. Génie, chérie, c'est notre projet de vie maintenant, on fait plus que ça. Mais il fallait qu'il soit pleinement convaincu pour convaincre sa femme. Dieu a parlé à Noé, la Bible ne nous dit pas qu'il a parlé à la femme de Noé. Il fallait qu'il soit pleinement convaincu, que ce soit un bonhomme, que ce soit un gars qui... Vous savez, messieurs, vous avez déjà essayé de soumettre une idée que votre femme, vous savez, elle n'est pas d'accord au départ, mais vous vous dites, allez, j'essaye quand même. Noé, il sait qu'au point de départ, sa femme va dire non. Elle le sait qu'il ne sait pas poser un cadre sur un mur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire un bateau ?
Mais il va y aller, il va réussir et puis il va engager ses fils là-dedans, une affaire très très familiale avec que des hommes là-dedans. Ils vont construire le bateau. Mais la réalité, c'est que Dieu avait vraiment parlé au cœur de Noé. Et j'aimerais dire, je crois que Dieu peut parler aux hommes. Je crois que Dieu peut adresser des révélations aux hommes. Et que Dieu peut te parler, toi mon ami. Et que lorsque, tel un homme, tu y vas, tu assumes tes responsabilités, tu t'engages à fond dans l'œuvre de Dieu, ta femme, ta famille peut suivre derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Tu construis une arche. Tu es un héros de la foi parce que tu as construit une arche pour sauver ta famille. Mais le point de départ, c'est la révélation. Et je crois qu'en tant qu'homme, notre responsabilité, c'est d'être une source, d'être à l'origine de quelque chose de grand dans nos foyers. J'aimerais le dire, on a cette possibilité d'être à l'origine de quelque chose de grand dans la vie de nos familles. Oserais-je le dire, on a ce devoir et cette responsabilité d'être une source. Le point de départ, c'est de se tenir devant Dieu et de dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de tes révélations, j'ai besoin que tu parles directement à mon cœur. Et qu'en tant qu'homme, je me lève et je sois un leader par l'exemple. Que je ne sois pas celui qui commande. Noé n'a pas dit au fils, allez-y, faites-le, et moi je reste à la maison. Non, il y a été. Il s'est engagé là-dedans. Et je crois qu'il y a besoin d'hommes qui s'engagent, qui se lèvent, qui montrent l'exemple. Parce que l'onction commence dans nos relations. Mais l'onction conduit à une révélation. Noé, le point de départ, c'est qu'il y a eu une révélation qui l'a conduit à construire une arche. Quelque chose de fou, mais ça a sauvé sa famille. Et l'onction nous conduit à une révélation. Je le redis encore une fois, dans l'enseignement de Paul, c'est autant des causes que des conséquences. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit, il y a une incidence, une influence forte dans tes relations. Mais parce que tu laisses le Saint-Esprit et que tu te laisses utiliser par Dieu dans les relations, tu nourris l'Esprit de Dieu et l'onction de Dieu sur ta vie. 1 Corinthiens 2 nous dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais Dieu les a révélées par l'Esprit. L'onction conduit toujours à une révélation. Et je le crois, j'aimerais m'adresser à tous les couples ici dans ce lieu. Dieu a un but pour votre mariage. Dieu a une révélation pour votre mariage. Dieu a des choses préparées d'avance pour votre mariage. Et pendant toute cette année, on va avoir encore une quinzaine ou une vingtaine, je ne sais plus, de mariages. Un peu tous les ans, il y a entre 15 et 20 mariages qui vont se faire. Si la photo elle peut s'afficher, s'il te plaît, à l'écran. Et j'aimerais vous les montrer. Alors, il y en a qui sont déjà mariés. Vous voyez qu'à droite, il y en a qui sont déjà en tenue. Ils n'ont pas anticipé la chose, c'est qu'ils sont déjà mariés. On est quand même déjà au mois de juin. Il y en a qui vont se marier. Et en fait, derrière tous ces mariages, Dieu a un but pour ces mariages. Dieu a des révélations, des choses que l'oreille n'a pas encore vues, que leur oreille n'a pas encore entendues, qui ne sont point montées dans leur cœur. Quand on se marie avec Laetitia, notre oreille avait entendu et notre œil avait envisagé 4 enfants. On en a 5. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans ton cœur, Dieu les révèle par l'Esprit. Et je le crois. Et si je vous les montre, c'est pour que vous puissiez voir ces visages. Et qu'en tant qu'Église, on puisse comprendre que le mariage, c'est source de défis, c'est source de combats, de luttes, mais que c'est pas un duel le mariage, c'est un duo. Et qu'il y a tout un tas d'enjeux spirituels sur la vie des couples, sur la vie des mariages. Et j'aimerais nous engager en tant qu'Église à pouvoir saisir ces visages, retenir ces visages et s'engager à prier pour chacun d'eux. Prier pour que ce que l'oreille n'a pas encore vu, ce qui n'est pas sur leur liste de mariage, ce qui n'est pas dans ce qu'ils ont projeté, Dieu puisse le révéler par l'Esprit. Est-ce que je peux compter sur une église qui va prier pour eux? Est-ce qu'on peut les encourager fort, s'il vous plaît? Et puis si vous en voyez à la sortie de ce culte, n'hésitez pas à leur adresser vos vœux de félicitations et à leur souhaiter bon courage. Mais c'est ce que Dieu désire, des révélations dans le cadre de nos couples et de nos foyers. Il y a un modèle dans la parole de Dieu qui nous parle qui nous montre ce que l'onction peut faire lorsque des parents s'unissent et reçoivent des révélations de la part de Dieu. C'est un couple peut-être vous ne connaissez même pas le prénom de ses parents. Si vous connaissez un des 2 prénoms, c'est sûrement celui de la maman. Mais par contre, on connaît beaucoup le fils. Le fils est un des personnages bibliques qu'on connaît le plus dans la parole de Dieu et même dans l'histoire du monde entier. Mais ce fils a pu avoir cette destinée glorieuse parce qu'il y a eu des parents qui ont saisi le cœur de Dieu et qui se sont unis dans cette cause. Moïse est un des personnages les plus connus de toute l'histoire du monde. Mais ses parents, Amram et Jochebed, ont su s'unir. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance,
fut caché 3 mois par ses enfants, parce qu'ils virent les choses que l'œil n'a point vues. Ils virent que l'enfant était beau. Ils ne craignirent pas l'ordre du roi, entendre ce que l'oreille n'a pas entendu. Tout le monde a entendu l'ordre du roi. Ils ne l'ont pas craint parce qu'ils ont entendu le cœur de Dieu. Vous savez, lorsque on laisse l'onction de Dieu être renouvelée dans nos relations, ça nous conduit à une révélation qui développe une vision de foi. Amram et Jochébed ont refusé de voir Pharaon, ont refusé de voir l'esclavage qui dure depuis des siècles, ont refusé de voir la menace du génocide, ont refusé la menace des morts, des garçons nouveau-nés qui allaient mourir dans le fleuve. Ils ont refusé de regarder ces choses comme étant des limites. Ils ont saisi par la foi qu'il y avait quelque chose d'autre pour leur enfant. Ils ont vu que l'enfant était beau. Est-ce à dire que tous les autres étaient moches? Non. Mais ils ont vu quelque chose de particulier. Ils ont su voir par les yeux de la foi quelque chose que les autres ne voyaient pas. Et j'aimerais nous dire qu'il y a ce rôle et cet engagement pour toute l'Église à voir nos enfants avec les yeux de la foi. À voir nos enfants comme étant beaux, comme étant quelque chose des personnes que Dieu veut utiliser pour son royaume. Parce que je veux le dire, les enfants ne sont pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est pas demain que Dieu veut les utiliser, c'est dès aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on peut investir en eux, semer le meilleur en eux, pour qu'ils soient les ambassadeurs du royaume de Dieu. Que tu aies des enfants ou pas, les enfants qui sont en ce moment juste en dessous de tes pieds sont l'église d'aujourd'hui. C'est pas demain qu'il faudra semer la parole de Dieu. C'est pas demain qu'il faudra investir le meilleur. C'est pas demain qu'il faudra prier pour eux. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et alors que c'est qu'un petit bébé, c'est pas écrit sur son front, c'est pas tatoué libérateur, il n'y a rien qui est marqué, mais ils ont vu que l'enfant était beau, ils ont vu quelque chose de différent, ils ont saisi quelque chose de différent de ce que les circonstances pouvaient montrer. Je ne sais pas les circonstances de ta famille, mais Dieu veut t'amener à voir qu'il y a quelque chose dans cette situation qui est belle, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te faire montrer. Il veut révéler à ton cœur ce que ton œil ne peut pas voir. Jochébed et Amram ne vont pas voir Pharaon, l'Égypte, l'esclavage, la loi, le génocide, le danger, la mort, mais la possibilité qu'il existe un espoir et que Moïse pouvait être le libérateur. Je ne sais pas comment elle a pu semer ça. Peut-être que pendant 3 mois qu'elle le cachait, elle lui chantait une berceuse où elle chantait « Tu vas être le libérateur et puis tu vas nous libérer de l'esclavage ». Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais ce que je sais, c'est qu'au bout de 40 ans, Moïse va faire une première tentative de libérer le peuple. Et on sait qu'il était conscient de ça parce que Étienne nous dit dans Acte 7 que par cela, il croyait que ses frères comprendraient que Dieu allait les libérer par sa main. Donc il était conscient de ce rêve de Dieu dans son cœur. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu le buisson ardent, il n'y a pas Dieu qui lui a parlé directement. Il y a juste des parents qui ont semé un rêve secret au fond du cœur. Alors que Moïse allait naître et que la destinée était écrite pour lui, il doit mourir tout de suite. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien qui s'écrit pour lui. Ils ont saisi qu'il existait une possibilité et un espoir pour sa vie. Je veux le dire, les enfants ne sont pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Et lorsque vous le semez, il se passe quelque chose qui est surprenant. Parce que les enfants n'ont pas de limite contrairement à nous. Ils n'ont pas l'arrière-plan, ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas tout un tas d'échecs. Ils vivent la vie avec la foi et ils nourrissent leur foi très simplement. Vous savez, il y a quelque temps en arrière, on était en Côte d'Ivoire, en mission, et on a été dans un des quartiers d'Abidjan, c'est Yopougon. On a été dans une église et on a fait un quartier libre pour les enfants. On a fait un enseignement pour les enfants, une réunion avec les enfants, et où on leur a dit qu'ils étaient uniques et précieux, et que chacun d'eux comptait pour Dieu, que Dieu avait des plans et des projets pour chacun d'eux. Vous savez ce qui s'est passé? On a passé une après-midi avec eux. Ils sont rentrés chez eux, et ils ont dit à leurs parents, « Papa, maman, il faut que tu viennes à l'église aussi maintenant. » Le lendemain matin, alors que d'habitude ils étaient 150, ils se sont retrouvés au culte, ils étaient 250. Et vendredi, le pasteur Abraham m'appelle et me dit « Aujourd'hui, on a un problème. On a trop d'enfants. Du coup, ma femme, elle est obligée de s'occuper de ça. Elle va déployer ce ministère-là. Est-ce que tu peux nous aider ?» J'aimerais vous dire, quand tu sèmes dans le cœur des enfants qu'ils sont l'église d'aujourd'hui, ils font des choses que tu ne feras pas. Parce que toi, tu as des limites, tu as tes conceptions, tu as ta compréhension, tu as ton arrière-plan. Eux, ils n'ont pas tout ça. Donc, ils saisissent la foi. Imaginez, juste, essayons d'imaginer. Tu sais, quand tu es avec les enfants et que tu leur prêches que Jésus guérit les malades, vous savez ce qui va se passer? Ils vont rentrer le midi, le chien il tousse, ils vont lui imposer les mains, ils vont prier que Jésus le guérisse. Et alors que nous, on va trouver ça, oh c'est mignon. Non, c'est pas mignon.
C'est puissant, parce que si à l'âge de 7-8 ans, ils ont cette foi que Jésus guérit le chien qui tousse, imagine dans 20 ans, quand ils vont se retrouver devant des gens qui sont malades, la foi qu'ils auront déployée, la confiance en Dieu, d'un Dieu qui guérit dans la guérison divine. Imagine, mais c'est pas dans 20 ans qu'il faut leur dire et leur enseigner, c'est maintenant. Et tant mieux si le chien il tousse plus la semaine prochaine, Jésus guérit les malades. Et c'est maintenant qu'il faut semer cela en eux. Imagine l'église que nous pourrions être. Aujourd'hui, on transpire avec 4 célébrations. Imagine si tous les enfants qui sont là-dessous, il y en a 200, 250, 300 en fonction des week-ends. Imagine s'ils saisissent ça aujourd'hui. Eh bien, j'aimerais te dire qu'il faudra que tu viennes très tôt à l'église pour avoir la même chaise. Parce qu'eux, ils vont se dépêcher de venir avec leurs copains et leurs copines. C'est la réalité. C'est l'église d'aujourd'hui. J'ai invité les musiciens à revenir. Mais dans l'histoire de Yoram, Amram et Yochebed, j'ai fait un amalgame des 2 prénoms. Mais la révélation nous donne le courage de lâcher prise. Vous savez, dans l'histoire des parents de Moïse, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Ils ont fait preuve de courage. Ça va parler aux parents, mais vous savez que quand on lit l'histoire, vous relirez Exode 1, 2, 3. Mais ce n'est pas les parents de Moïse qui ont choisi le prénom de Moïse. Je ne sais pas si moi, je n'aurais pas été capable que Laetitia donne naissance à un de nos enfants, puis que la sage-femme dise on va l'appeler Troubadour. Non, il n'y a pas de ça, c'est moi qui choisis le prénom. Enfin, c'est moi qui valide le prénom que ma femme a choisi. Mais c'est pas toi qui choisis le prénom. C'est la fille de Pharaon qui a choisi le prénom de Moïse. Et puis, pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que Moïse soit sevré, ils ont accepté d'être considérés comme les nounous et pas comme les parents, alors que c'est leur propre enfant. Ça demande du courage. Et surtout, ce moment que nous connaissons tous, quand Yochebed va préparer le panier, mettre Moïse dans le panier et le laisser partir. Elle a élaboré tout un plan, elle a dû y réfléchir des mois et des mois pour que ça aille au moment où la fille de Pharaon sortait. Myriam, tu vas suivre pour vraiment être sûr qu'elle recueille le bébé et puis que quand elle va se poser la question de qui va le nourrir, tu puisses... C'est pas le fruit du hasard tout ça. Mais quand elle se retrouve au pied du fleuve et que là elle est avec le panier et Moïse dedans, il n'y a plus qu'une chose à faire. Il faut lâcher le panier. Et ça demande du courage de lâcher prise. Ça demande du courage de laisser partir son enfant au sein du fleuve même où tous les autres bébés sont morts. D'oser croire qu'il y avait une possibilité que les choses se passent différemment pour son fils. La révélation qui te donne le courage de lâcher prise. Et je crois qu'il y a besoin dans l'église d'hommes et de femmes qui vont recevoir cette onction dans les familles et qui vont accepter de lâcher prise à cause de la révélation qu'ils auront reçue pour leur foyer. Je veux te le dire, il y a un espoir et une possibilité pour ta famille. Il y a un espoir et une possibilité pour ton foyer. Il y a un espoir et une possibilité pour ton couple. Il y a un espoir et il y a une possibilité pour tes enfants. Il y a un espoir et il y a une possibilité pour tes parents. Mais la clé, c'est Éphésiens 6. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Il y a besoin du Saint-Esprit. Il y a besoin que quelque chose vienne du ciel. Il y a besoin d'entretenir cette onction du Saint-Esprit dans nos relations. Et il y a besoin de prier. Parce que c'est ni par force ni par puissance, mais seulement par son esprit. Alors j'aimerais vous inviter à vous tenir debout, juste un instant s'il vous plaît. Et alors qu'on va prier ensemble, j'aimerais qu'on puisse prier, vous avez vu les couples tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on puisse prier pour les couples que vous avez vus. J'aimerais que vous puissiez prier pour votre foyer, prier pour vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos relations en interne, vos relations de couple. Mais alors qu'on est tous là debout, est-ce qu'on peut juste un instant fermer nos yeux, lever nos mains vers le ciel et commencer à prier, commencer à intercéder, commencer à dire c'est beau ce message, mais là j'ai besoin du Saint-Esprit pour pleinement le comprendre, pour pleinement le vivre. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes dans ma maison, j'ai besoin que tu viennes dans mes relations et j'ai besoin que tu m'aides à me lever moi-même et à agir et à être proactif dans ces relations, à mettre en pratique ta parole, à pas l'entendre seulement, à pas l'écouter seulement, mais à la faire vivre dans chacune de mes relations, partout dans ce lieu. Ils vont la voix simplement. Commençons à prier en tant qu'Église. Prions pour les mariages, prions pour tous les couples, pour toutes les familles de l'Église. Si vous êtes ensemble entre couples, prenez-vous par la main et priez l'un pour l'autre et que votre mari entende votre prière, que votre épouse entende votre prière. Si vous êtes parents et enfants, priez les uns avec les autres, priez les uns pour les autres. Mais partout dans ce lieu, que nos voix s'élèvent et que nous puissions prier en tant que famille.
Il y en a qui sont peut-être simplement seuls. Toute leur famille n'est pas à Jésus. Et ils sont seuls à vivre la foi. Mais il y a ici plein de frères et sœurs qui peuvent prier pour toi. Prions les uns pour les autres. Alléluia. Seigneur notre Dieu, on élève la voix vers toi. Et je prie que tu agisses dans ce moment. Et que tu viennes et que tu viennes te manifester par la puissance de ton esprit. Que tu viennes agir. Et comme on va le déclarer, Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui agis au milieu de nous. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, les uns contre les autres, ni dans l'église, ni dans la famille, mais contre l'ennemi de ce monde, les principautés de ce monde. Alors on vient avec tes armes, on vient avec la prière et la puissance de ton esprit. Et on veut déclarer, Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. La victoire, elle t'appartient. La victoire, elle est en toi. Oh, continuons de prier, d'intercéder. Et avec l'équipe de louanges, on va déclarer, Dieu, tu es le Dieu victorieux. La victoire est en toi. Tu combats pour moi, Seigneur. Tu combats pour ma famille. Seigneur, tu combats de tout notre moi. cœur. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. 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 Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu combats. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois ce matin que Dieu est celui qui libère, que Dieu est celui qui sauve? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie ce matin, Église? Hey! On va déclarer, Dieu, tu viens de mon Égypte. On déclare ensemble. Dieu, tu viens dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guida vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté. Par peur de ton Dieu, tu viens dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guida vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté. Par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es celui qui agit et ton onction est sur nos familles. Et on veut le déclarer. Seigneur, merci pour ta bénédiction pour chacun d'entre nous. Tu as des plans, des projets. Et je te prie qu'il y ait un shift qui se passe, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, mais aussi dans le quotidien de nos relations. Qu'il y ait quelque chose de divin qui prenne place ce matin, dans nos relations dans l'église et dans nos familles. Et que dans le nom de Jésus, nous puissions vivre avec la mentalité de ton royaume. Pour ta seule gloire, notre Dieu. Amen.
Voilà les amis, j'espère que ce message, cette célébration vous a béni. Nous étions des milliers à travers les différents sites, que ce soit Bordeaux, Paris, Bruxelles et tous ceux qui sont en ligne. Et vraiment pour nous, c'est un honneur que vous nous faites d'être avec nous, de partager avec nous et de vivre ce que nous vivons ensemble. Alors merci vraiment du fond du cœur. Merci également à tous ceux qui donnent généreusement, mois après mois, et qui nous aident à bâtir le royaume de Dieu. Pour ceux qui le désirent, vous allez directement sur monoffrande.fr où vous avez juste à scanner le QR code. Alors merci en tout cas pour cette générosité. Si ce message, vous pensez qu'il peut bénir des gens, pensez à le liker mais également à le partager à des personnes pour que vraiment ils puissent être au bénéfice de la parole de Dieu. Voilà mes amis, à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. À très vite. Bye bye.